Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Et notre bonne idée du jour est signée Anne Chénet. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. Vous êtes la fondatrice d'Ethic Hotel. Quand et pourquoi vous l'avez créé ? Je l'ai créé il y a 1 an tout juste, la semaine dernière, parce qu'on a entamé une démarche éco-responsable au quotidien avec mon conjoint. Et on est aussi de grands voyageurs. Et du coup, on se trouvait que c'était normal de l'appliquer à nos vacances, parce que pourquoi faire chez les autres ce qu'on ne fait pas chez soi ? Oui, Voilà, et c'est vrai que ça peut parfois sembler contradictoire. C'est-à-dire que voyager tout en respectant la planète, tout en respectant un certain nombre de principes éco-responsables, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple, mais le voyage, c'est aussi au bout de la rue, au bout du monde. On peut voyager partout. C'est aussi l'esprit du site. C'est on a des établissements qui sont partout dans le monde. Et il faut effectivement limiter notre impact. En fait, le maîtriser et le contrôler pour que ça se passe bien. C'est une plateforme collaborative, c'est ça ? Oui, donc ça veut dire quoi ? Comment fonctionne cette plateforme Ethic Hotel ? Alors en fait, c'est un annuaire où on met en relation des voyageurs qui veulent voyager de manière responsable, on les appelle les explorateurs, et des professionnels du tourisme durable, donc c'est des hébergements et des agences réceptives locales. Et il y a 3 sources en fait dans lesquelles je trouve les adresses, donc il y a celles que j'ai pu tester, il y a celles que je trouve sur Internet, et aussi les retours qu'on me fait, donc c'est des explorateurs qui en ont déjà testé et qui me remontent pour faire bénéficier la communauté. D'autres des établissements qui me proposent leurs confrères aussi, voilà, donc tout ça, je suis preneuse d'adresses pour enrichir cette base. Plus on aura une base large, plus les voyageurs auront accès au tourisme durable plus facilement. Et alors, vous, parce que je comprends bien le retour d'expérience des explorateurs, comme vous dites, mais vous, vos critères, quels sont vos critères en fait ? Alors, on a mis en avant 8 critères qui sont des critères simples, un peu des choses qu'on peut faire au quotidien pour que ça soit facilement identifiable, facilement compréhensible et qu'on puisse se reconnaître dans ces critères. Donc, c'est par exemple pouvoir remplir sa gourde pour éviter les bouteilles d'eau en plastique, qu'il y a un potager pour alimenter tout ou partie du restaurant, 0 plastique à usage unique, énergie renouvelable, pas faire le ménage tous les jours, pas changer les draps tous les jours, et que les employés fassent partie intégrante de la population locale. Habitent autour de l'établissement. D'accord. Alors, par exemple, les circuits courts, c'est intéressant parce que tous les hôtels ou restaurants, il y a des restaurants aussi dans le site ? Non, c'est que vraiment, ça s'appelle Ethic Hotel, c'est vraiment que des hôtels ? Pour l'instant, je suis parce que à que l'hôtel. tous les hôtels n'ont pas forcément un potager. Donc, non, en fait, il faut respecter au moins 3 de ces critères pour figurer sur le site, mais on met en avant lesquels ils font, et il y en a plein qui font plus que 3. La majorité fait plus que 3. Ouais. Est-ce que finalement, quand vous avez initié cette démarche, vous disiez il n'y a pas tant d'hôtels que ça qui respectent 3 ou 4 des critères éco-responsables, et est-ce qu'en 1 an, vous voyez cette proportion augmenter ? Oui, alors je ne sais pas s'il y en a plus ou c'est parce que du coup je me renseigne plus, c'est parce que je cherche plus, mais effectivement au début je me suis dit là ça va être dur, et en fait finalement là j'en ai 283. Donc on est présent dans 55 pays, il y en a 80 en France, il y en a 61 dans le reste de l'Europe. Donc ça fait presque 140 dans le reste du monde. Donc en 1 an d'existence, c'est déjà pas mal. Et j'en ai encore reçu ce matin des gens qui me proposaient un nouvel hébergement. Donc, Alors lancer un site comme le vôtre en année Covid, vous me voyez venir, forcément, c'est compliqué. Alors on va évoquer ça d'abord, et puis ensuite la mutation du secteur, parce que c'est aussi ce que provoque cette pandémie. D'abord, comment on peut lancer une activité comme la vôtre dans un contexte comme celui-là ? Alors déjà, je l'ai lancé juste avant, le 4 mars, donc je me disais encore que ça n'allait pas durer très longtemps. Et puis en fait, pendant 9 mois, je l'ai fait en parallèle de mon travail. Donc j'avais un travail à plein temps, et je faisais Ethic Hotel le week-end et la semaine. J'ai eu un changement dans ma vie professionnelle en fin d'année, et en parallèle, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par HEC pour intégrer la promo Challenge Plus avec Ethic Hotel. Je me suis dit que les planètes étaient alignées. C'était le moment ou jamais d'essayer de mener à bien ce projet qui m'a occupé quand même tout le confinement. Et du coup, je me dis aussi que il y avait avant déjà des études très importantes qui montraient que les gens voulaient s'orienter vers un tourisme plus responsable. C'est un mouvement de consommateurs, une lame de fond, ça c'est sûr. Et donc là, la situation qu'on vit actuellement, il y a encore plus de gens qui veulent voyager de manière responsable. Et aujourd'hui, le tourisme est à l'arrêt. Je pense que pour moi, c'est c'est maintenant qu'il faut se réinventer, c'est maintenant qu'il faut penser à un tourisme autrement.
Et donc l'idée, c'est d'être prêt quand on va repartir, donc cet été ou à l'automne, quoi, et que du coup proposer cette gamme d'établissements larges qui répondent à tous les budgets, à toutes les envies. Enfin, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse voyager de manière responsable et qu'on puisse changer notre manière de voyager à partir de 2021, ça soit l'année du changement. Espérons-le. Vous voyez des frémissements là en ce moment, parce que vous êtes une vigie aussi de l'état d'esprit des Français, c'est-à-dire que des gens qui commencent à se renseigner pour cet été, ou alors les gens, finalement, les consommateurs attendent encore. Aujourd'hui, ils attendent encore. Enfin, de ce que je vois, ils attendent. Et c'est plutôt du vraiment last minute, on va dire. Hein. Je le vois à titre personnel, hein, on attend un peu. Mais par contre, on sent quand même que les gens se renseignent plus sur le tourisme durable. J'ai une communauté Instagram qui est assez active et les gens sont de plus en plus nombreux. Donc, aujourd'hui, c'est encore du last minute, mais je pense que pour les prochaines vacances, quand on y verra plus clair, il va y avoir un changement. Enfin, je pense un changement important. Merci beaucoup, merci Anne Chénet. Bon vent à Ethic Hotel. Voilà, merci de m'avoir reçu. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr. Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut à toutes et à tous.